Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit Lego. Parce que je déteste les activités manuelles. Mais c'est un Lego cochon. C'est The Pig House. Du coup je vais essayer de le faire toute seule. Parce que là du coup il y a les garçons, il y a Jordan et Kendall qui vont faire un Lego Star Wars. Non, ils sont tout petits. Harry ouais, Potter. c'est tout petit. C'est les livres Harry Potter, c'est ça? Ouais. Du coup je vais essayer de le faire toute seule de A à Z. Ils seront là en cas de besoin. Donc c'est parti, on va voir combien de temps je vais mettre parce qu'ils me disent que ça va durer quoi, une demi-heure. Théoriquement 40 minutes. C'est pour les enfants déjà. Et bon, il faut que je vous montre de plus près parce qu'il est trop mini. Et du coup après ça va faire une maison du coup. C'est le cochon dans Minecraft. C'est ça que tu vis en fait. On va remettre une demi-heure. Alors, nous avons le petit manuel à suivre. Ça filme là? Oui. Ah, faut que je commande un petit bol là. Ce que tu fais quand t'as vidé un café, tu l'étales. Comme ça tu vois toutes les pièces. Hop, tiens. Attends, attends. Ah, elle a mis sa tête. Non mais je dois chercher toute seule les œufs. Vous pouvez m'aider à chercher la tête? Là. Parce que là j'ai la carotte. Ah oui. Plein de trucs qui ressemblent à des jambes ici. Je pense pas que les grands qui achètent ça. Un cochon. Bah si. Dites-moi si vous aimez les cochons parce que moi j'adore. Les cochons et les vaches. J'ai du mal à choisir entre les cochons et les vaches. Parce que du coup quand je dis quand j'aime bien la vache, j'ai l'impression que je trahis le cochon. Quoi? Quand je dis. Bah oui parce que j'aime bien les deux. Du coup quand je dis genre j'adore les vaches, j'ai l'impression de trahir les cochons. Tu vois? Ouais. Et la petite carotte là, elle va nous servir à quoi celle-là? Il va s'appeler Sherman parce qu'il est rond. C'est Sherminator. Oh, mais c'est plein de mini pièces, c'est tout ce que je déteste. Plein de mini trucs. Bon, du coup, j'ai pas pu trop filmer ce que j'ai fait parce qu'en fait, j'avais plus de batterie dans ma caméra. Mais je suis déjà à la partie 3. Je vais vous montrer. Je suis au 3e sachet et pour l'instant, j'ai fait ça. C'est trop mimi en vrai. Là, j'ai fait. C'est quoi en vrai? C'est une cascade? Oui, c'est une cascade d'eau. Là, j'ai commencé la cascade. Il y a les 4 pattes du cochon. Il y a même la porte là. Et du coup, bah, j'ai fait les petits cochons. On a la maman et le bébé. Du coup, voilà, j'ai fait... comment ça s'appelle ça déjà? J'ai même fait un creeper. Avec une petite carotte. Enfin bref, du coup, pour l'instant, j'en suis là. Et ben, faut que je continue. Bon, du coup, on se retrouve pour la suite de mon cochon. Pour l'instant, j'ai bien avancé, j'en suis là. Donc là, j'ai fait les 2 premiers sachets de Lego. Et il m'en reste 2 à faire. Au final, je l'ai pas fait sur un jour. Hein. J'ai fait un petit peu la dernière fois et puis j'ai surtout arrêté parce qu'en fait j'avais plus de batterie dans ma caméra et ça m'a saoulé. Du coup, ben, on continue aujourd'hui vu que j'ai le temps. La pâte. J'ai mon petit bouquin ici même et on va ouvrir le 3e paquet. Je rappelle que le but de cette vidéo est que je fasse mon premier Lego toute seule de A à Z. Là, il y a Kendall derrière la caméra. Si jamais vraiment j'ai besoin d'aide, il pourra me filer un coup de main parce que c'est le pro des Lego. Mais le but, c'est que je le fasse toute seule. Puis tes pâtes, essaie de bien les caler parce qu'elles sont bien tombées. Elles sont bien mes pâtes là. Ouais. On aime le goût du risque nous aussi. Et mon cochon aussi. D'après les conseils de Maître Lego, on étale tout comme ça à plat. Pour bien voir toutes les pièces. Mais non, mais ça c'est. Alors déjà de 1, c'est le seul Lego que j'accepte de faire. Et de 2, c'est le seul Lego que j'accepte de mettre dans ma décoration de chez moi. Parce que déjà, souvenez-vous quand j'avais dit. Je crois que j'avais dit dans une de mes vidéos. Ouais, on va refaire la déco et tout. Bah c'est toujours pas fait. Ça va, il y a juste 5 Lego qui attendent à la maison chez mon père. On ne met pas de Lego chez nous. Ils sont pas gros en plus. Non, c'est bon, on a déjà une maquette d'avion là. Ça. Là, j'accepte parce que c'est une maison de cochon. C'est quelle heure là? 17 h. Donc on va voir combien de temps je mets pour le finir. Le but c'est que je le finisse aujourd'hui. Vous avez reconnu ce que c'est? Normalement si tout va bien, la vidéo des boissons Starbucks est déjà sortie. Je suis à la 61e page sur
En vrai, t'es quasiment à la fin. Sur 113. En vrai, ça va, hein, j'ai fait plus que la moitié. Hein. Bientôt des vidéos gaming hein, sur ma chaîne, là, parce que déjà je suis en train de faire des Lego. Esther Gaming, deuxième chaîne. Mais tu veux jouer à quoi? À Resident Evil, j'aime bien. Ouais. En fait, ce sera plus une vidéo où je raconte un petit peu ma vie en faisant des Lego, parce que bah, sinon c'est un peu ennuyant quoi. Bon là vous le voyez pas parce qu'il est derrière, mais il observe comme si j'étais en train de faire un truc méga important. Genre désamorcer une bombe ou quoi. Tu clipses mieux celui-là. Ah il me manque un. Je vais pas mieux le clipser. Hein. Si tu viens de mieux le clipser, il faut vraiment que genre limite tu vois pas le trou entre les deux. Non mais ça marche pas parce que des fois après ça peut se décrocher. Une petite pièce. Une petite pièce avec 2 trucs sur le haut. Les petites pièces tu les as mis là. Chut. Tu vas l'appeler comment du coup? Peppa House. Parce qu'au cas où vous n'auriez pas compris, je suis fan de Peppa Pig. Peppa Pig. Tu l'avais regardé? Si, quand j'étais petite, je pense. Je pense. Je peux pas autant aimer Peppa Pig si j'ai pas regardé. C'est juste parce que c'est un cochon. Peut-être bien. Y a pas de dessin animé de vache? Non. Sinon, ça va vous? Nous, ça va plutôt bien en ce moment. En vrai. Comment ça s'appelle quand tu te poses devant la caméra et que tu racontes ta vie? Un mukbang? Non. Non, pas du tout. Je mélange tous les concepts YouTube. Mukbang, c'est quand tu manges et que tu parles. On se retrouve pour un Lego Bang. Ça existe pas ça? N'aurais-je pas inventé mon premier concept de ma chaîne? Ça vous a pas trop stressé vous on sait toujours pas parler hein. La réouverture du monde? Moi, bof. Là on est déjà allé boire un verre en terrasse. Et on avait un peu peur parce que le premier jour d'ouverture, il y avait du monde partout à Marseille, c'était l'apocalypse. J'avais peur que ça reste comme ça tout le temps et au final là ça s'est calmé et tout est un peu rentré dans la normale. Et puis voilà quoi. Hein. Que j'ai beaucoup vu sur les réseaux qu'il y avait certaines personnes que ça stressait vachement bah, de reprendre une vie à peu près, une vie sociale à peu près normale quoi. De voir des gens dans la vraie vie et pas juste rester enfermé chez soi. Moi je sais que passé un moment j'avais un peu de mal à me sociabiliser avec les gens tout court. Voilà. Enfin, moi j'ai déjà mes copines, j'ai mon copain, j'ai ma famille. Je voyais pas trop l'intérêt de rencontrer de nouvelles personnes, sauf que en vrai c'est chouette de rencontrer des gens. Du coup sur cet aspect là ça va quand même beaucoup mieux. Je suis un peu plus sociable et j'arrive quand même à plus m'ouvrir aux gens que je connais pas. Après tout dépend de la situation et des gens que j'ai en face de moi. Si c'est un groupe de personnes qui mettent à l'aise direct, tout va bien. Mais sinon je suis un peu bloquée. En fait moi c'est soit je suis super sympa et je parle un peu avec tout le monde et voilà, tout va bien, super cool, on papote. Soit je reste dans mon coin avec soit toute seule, parce que ça me dérange pas d'être seule, soit avec les gens que je connais et du coup je fais pas connaissance plus que ça avec d'autres personnes. D'ailleurs c'est grâce à mon boulot d'étudiante l'été hein, que ça va mieux. Parce que pendant 3 ans là je faisais la saison au Super U, de l'Espiguette au Gros du Roi. Et du coup en fait j'étais obligée de parler à des gens que je connaissais pas. Vu que j'étais caissière. Donc fallait au moins que je dise bonjour, au revoir, que je sois assez aimable pour pas que tout le monde fuit le Super U. Ouais au début vraiment ça me... Mon premier jour, enfin même ma première saison, ça me stressait un petit peu parce que je me disais que j'allais devoir parler à des gens que je connais pas. Et c'est pas une chose facile, quand t'as pas l'habitude et que c'est pas quelque chose qui correspond à ta personnalité, des fois c'est pas simple hein, de parler à des gens que tu connais pas. Et au final, ça m'a vachement débloqué dans ma vie sur cet aspect-là. Enfin tu te souviens avant vraiment quand j'allais dans un magasin, j'étais obligée de... déjà je faisais pas les magasins toute seule. Ou même, je me souviens genre quand j'étais au lycée, j'avais commandé une crêpe. Et je vois que, en gros, je sais plus, je crois que j'avais demandé une crêpe au Nutella. De quoi? Lequel? Le marron. J'avais demandé une crêpe au Nutella et je vois que le mec il me faisait une crêpe à la crème de marron. Et du coup j'ai pas osé lui dire excusez-moi monsieur, j'avais pas demandé ça, du coup je mangeais une crêpe à la crème de marron. Enfin c'est des détails un peu, ça fait super débile quand on dit des trucs comme ça. Mais vraiment ça change la vie hein, de pas avoir peur d'aller dans un magasin même toute seule. De dire bonjour à la caissière ou de parler avec les vendeurs, de demander conseils ou un truc comme ça. Avant j'avais vraiment du mal. Et j'avais d'ailleurs même du mal à sortir toute seule. Maintenant c'est un bonheur, j'adore sortir seule. Voilà, quand j'ai pas le moral, en général c'est ce que je fais. J'ai pas le moral, je sors tranquille, je vais me balader, je vais prendre un Starbucks. Et puis je passe une journée avec moi-même et puis après ça va mieux. On dirait pas une canne à canapé?
Du coup, oui, on va accueillir un petit chat. Bah non, je l'ai pas dit. Mais j'ai filmé une vidéo qui sortira quand on aura le chat. Un petit peu de quand on avait acheté l'arbre à chat que vous voyez là. 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 Avec le grattoir, la fontaine à eau, etc. Et je suis trop contente, c'est ma copine Sarah qui va nous donner le chaton que son chat a eu. Et puis voilà, je vous spoil pas plus que ça, mais on est trop contente d'avoir un petit animal chez nous. Du coup oui, on est trop contents parce qu'en fait on avait un petit cochon d'Inde qui s'appelait Blair, comme Blair Waldorf, parce que je suis une fana de Gossip Girl. Sauf que elle est décédée il y a pas très longtemps, elle a eu une infection à la bouche. Et à la base on voulait un chien, je rêve d'avoir un corgi, je suis fan des corgis, comme la reine d'Angleterre. Sauf que voilà, c'est un chien qui s'adapte très bien en appartement. Canal il travaille, mais moi je suis encore étudiante. Du coup on avait des plannings qui nous permettaient de pouvoir le sortir souvent et de bien s'en occuper. Il aurait pas du tout été malheureux, sauf que le problème c'est que c'est super dur de trouver des corgis. Enfin on aurait bien aimé en adopter un à la SPA ou dans un refuge, mais impossible de trouver un corgi pure race dans quelque chose comme ça. Et les élevages, impossible d'en trouver. Là on était tombé sur un élevage à Aix-en-Provence je crois. Ouais. Enfin pas très loin de chez nous, super cool, très sympa la petite dame. Sauf que le problème c'est qu'ils n'avaient pas de chiots disponibles avant fin d'année 2021. Ouais, je crois. Et encore ils étaient pas sûrs à 100%. Donc on s'est dit écoute tant pis, autant ne pas précipiter les choses et puis on en aura un quand on en aura un. Et puis voilà. Sinon moi en ce moment ce que je fais de ma vie c'est que je fais des vidéos YouTube. Et aussi, donc je disais, je suis étudiante et là donc j'ai fini mon année. Ça s'est très bien passé et là je suis actuellement en stage et ça se passe très bien. Je sais pas si ce serait intéressant que je fasse une vidéo dédiée à mes études pour que je vous explique un petit peu mon parcours, etc. Parce que là donc je passe en dernière année donc, de bachelor, design de mode. Et donc c'est pour ça que je suis venue à Marseille d'ailleurs. Et ça me plaît bien, ça se passe très bien. Regarde. J'avance. Du coup voilà, donc je disais ouais je pense à dernière année de design de mode et ça me plaît plutôt bien, mais j'ai pas du tout toujours fait ces études là parce que j'ai 22 ans et je suis que en presque 3ème année parce que j'ai fait 2 ans à la fac de médecine, j'ai fait 2 ans de PACES. Donc voilà, je sais pas si ça pourrait être intéressant pour vous à écouter que je vous parle un peu de mon parcours scolaire. Du coup voilà, je disais là je suis actuellement donc en stage à Marseille. Du coup putain c'est dur hein, vraiment de faire 2 trucs à la fois là. Donc je suis en stage chez Uroboros, donc le créateur il s'appelle Thibaut, il est très sympa. Et il a lancé donc sa marque en septembre dernier, donc ça fait même pas un an. Et voilà, donc bon je vous en parle pas plus que ça parce que je suis en train de tourner une vidéo dédiée à mon stage qui sortira du coup je pense fin d'été, parce que là je pars sur 2 mois sûrs et peut-être plus si jamais besoin de moi et du travail à me donner. Donc je suis en train de tout filmer et je vous en parlerai plus en détail quand la vidéo sortira. Mais ça se passe très bien, je suis très contente de faire mon stage là-bas, j'apprends plein de trucs. Et puis voilà, c'est super cool. Je peux avoir un Babybel? Comme ça d'un coup. Merci. Ça, elle a pu. Lego à question. Lego à question que je me pose de moi à moi vu que j'ai pas encore assez d'abonnés. Je pense que pendant longtemps j'ai pas trop aimé les Babybel. J'étais pas une fana de Babybel quoi. Ça se mange la peau? Non. Non, ça change pas. Et quoi, à quelle heure tu devais finir? De quoi? De ton Lego? Tu t'es pas donné une heure pour le finir? Ah non. Je juste dit on verra en combien de temps. Mais vu que je fais que parler et faire autre chose. Oh merde, j'ai mis du Babybel sur mon Lego. Ok. Ah. C'est quoi? Ah, t'as mis les vitres? C'est les vitres. Tu pensais que c'était quoi? J'en sais rien. Moi je découvre au fur et à mesure que je monte le truc. Hein. T'as vu que c'était une maison? Ouais, c'est vrai. J'oublie un peu le concept de base. Oh, je crois que je m'étais trompée de couleur. Toujours bien enfoncer vos Lego. C'est vrai que j'ai même pas fait de vidéo de présentation sur ma chaîne parce que je trouve ça ennuyant. Je trouve que ça sert à rien. Enfin moi j'aime pas regarder ce genre de vidéos, du coup j'en ai pas fait. En fait vraiment moi je suis partie dans un truc où je fais des vidéos que moi j'aime regarder.
En fait, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Ce qui me semble totalement logique. Bah, franchement, jusque-là, je m'en sors plutôt pas mal toute seule. Ça va. J'ai jamais fait de Lego de ma vie. Déjà, j'aime pas. C'est bon, ils t'ont jamais acheté des Lego? Et j'aime pas, pourquoi ils m'achèteraient un Lego? Je serais complètement déçue. Noël, j'ai un Lego. Dites-moi si vous aimez les Lego ou pas. Là, je trouve pas ça chiant, ça va. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas de patience. Du coup, allez, on parle, on fait tout de travers. Et du coup, oui, moi, si je me suis lancée sur YouTube, je pense que c'était... parce que c'était vraiment, je pense, mon rêve caché depuis toujours. Parce que j'adore raconter ma vie et j'adore raconter ma vie tout court, quoi. Hein. J'adore parler. Et j'adore parler. Et puis j'ai toujours beaucoup suivi les youtubeuses, les influenceuses, etc. Ma première youtubeuse que j'ai suivie, c'était Enjoy Phoenix, que je suis encore maintenant. Je pense que j'ai commencé à la regarder quand elle faisait ses tutos au tout début, quoi, quand elle a ouvert sa chaîne. Quand elle faisait ses tutos tresse, épis de blé et tout, et je la suis encore aujourd'hui. Je trouve qu'elle a super bien évolué. Il y a quand même des youtubeuses que je suis depuis super longtemps. Comme Lena Situation, maintenant elle est super connue, mais moi je la suivais à l'époque où elle était encore étudiante et qu'elle donnait des conseils pour avoir 5 boulots en même temps et survivre en même temps à l'école. Et je la suivais beaucoup, oui, pendant sa première saison des vlogs d'août, et aussi quand je me posais moi pas mal de questions par rapport à mes études quand j'ai su que je voulais arrêter la fac de médecine pour faire autre chose. J'étais un peu stressée et j'étais un peu en dépression aussi parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Enfin, c'était un peu compliqué et du coup je regardais ses vidéos conseils les études de mode sur ses stages, etc. Parce qu'elle a fait des études de mode. Tony qui est Anna RVR, ça fait super longtemps que je les suis, depuis le début aussi. À l'époque où Anna RVR s'appelait Mademoiselle Peachy. Enfin bref, ça a toujours été un milieu qui m'a un petit peu attirée et j'adore tout prendre en photo, tout prendre en vidéo, etc. Et du coup je me suis dit bah vas-y, maintenant t'es grande, t'as que ça à faire. T'es grande maintenant. Et ouais, je pense que j'ai pas commencé avant parce que j'avais un peu peur qu'on se moque de moi à l'école, au lycée, parce que les gens ils sont pas très sympas. Et que tout le monde aime bien se foutre de la gueule de tout le monde. Du coup, voilà. Là c'était le bon moment, j'ai des études qui me plaisent, un entourage qui me convient. Ça se dit pas un entourage qui me convient? Si, je suis bien entourée. Voilà, j'ai des bons amis et des bonnes copines sur qui je peux compter. Tout va bien, donc c'était... De quoi? Bah bien entourée, tu comptes dedans mon cœur. Mon cœur. Puis de toute manière, si je l'avais pas fait, je pense que j'aurais regretté toute ma vie quand je serais plus vieille. De m'être dit, finalement, si j'avais su, je l'aurais fait. Donc, moi, quand c'est comme ça, je préfère le faire. Comme ça, si ça marche pas, bah tant pis. Et si ça marche, bah tant mieux. Alors. Ce serait drôle que tu fasses la maison Minecraft et que tu refasses la même maison. Wow. Non, en vrai, ça serait drôle quand même. J'avoue. Pourquoi pas? Est-ce que ça vous plairait que je fasse une vidéo Minecraft où je reproduis la Peppa House? Je sais pas trop si je vais y arriver, c'est faisable? Oui, largement. Oh mais c'est trop dur en vrai. Et voilà, donc j'ai fini enfin mon Lego. Donc là il m'a fallu 1 heure. Donc en vrai j'ai mis quoi? Bon je pense que j'ai mis 1 heure et demie. Parce que j'ai parlé aussi là. Je suis pas un peu près là. Oula. On sait toujours pas manier le zoom. Du coup voilà, je suis trop contente, je vais vous montrer. Ta. En vrai je suis contente. Une note sur 10 pour cette activité. Finalement je mettrai un 7. Donc je vais vous montrer mon petit cochon. Hop. Alors, je vais déjà vous montrer l'avant de Peppa House. Comme ça, il est pas trop mimi. On a les petites carottes, tout ça. On a le bébé cochon sur le haut. Hop, on a un creeper juste là. Et on a la maison. Et la maman cochon est juste ici. Hop, on va virer Sherman pour que je puisse ouvrir la maison en entier. Là, on a la porte et du coup, en fait, on a l'intérieur de la maison qui est comme ça. Une petite fleur sur le haut. Hop. Et hop. En vrai je suis trop contente de l'avoir fini. Du coup je pense que je vais le mettre sur ma commode. Ne faites pas attention à mes tulipes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram, à liker la vidéo et à activer la cloche, parce que ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à plus dans le bus. Bisous.